J'étais assez intrigué de découvrir le film La prophétie de l'horloge. La bande-annonce avait l'air amusante, mais c'est surtout la présence d'Eli Roth derrière la caméra qui a suscité ma curiosité. Sans le détester, je ne suis pas spécialement fan pour autant de ce cinéaste, mais après des films comme Hostel, Cabin Fever ou Knock Knock, j'étais curieux de voir le résultat sur un film dit tout public. Dès le début, j'ai été pris par ce scénario écrit par Eric Kripke, d'après le roman La pendule d'Halloween, de John Bellars. Mélangeant de façon assez habile la comédie et le fantastique, on est devant un divertissement de plutôt bonne facture pour ce genre. Habitué à plus de légèreté, on retrouve vite la patte du réalisateur lorsque l'épouvante pointe le bout de son nez, et c'est peut-être ça qui le différencie un peu de la concurrence. Pour un public adulte, cela reste gentil, mais pour un public plus jeune, il y a quand même quelques passages qui doivent bien donner la chair de poule. Du coup, tout le monde en a pour son compte, avec cette histoire facile d'accès qui donne même envie de découvrir la saga littéraire d'origine. Plusieurs éléments sont prévisibles, mais je me suis en tout cas laissé prendre par ce jeu et cet univers. Si vers la fin le film accuse quelques lenteurs, j'ai vraiment beaucoup aimé cette recette qui nous fait passer du rire à l'émouvante, sans créer de grandes cassures dans le récit. Devant la caméra, le trio principal fonctionne très bien. J'avais quelques craintes concernant Jack Black, car je ne suis toujours pas fan de son humour, mais l'acteur évolue comme un poisson dans l'eau, dans ce monde. Il cabotine comme toujours et a tendance à faire dans l'excès sur ses mimiques de visage, mais je l'ai trouvé plutôt canalisé dans son interprétation dans l'ensemble. Son personnage en devient même très sympathique, au même type que celui de Kate Blanchett qui apporte beaucoup de fraîcheur. Pétillante, la comédienne semble s'amuser et prend de plaisir à jouer. J'ai apprécié la tendresse qu'elle dégage vis-à-vis de son rôle. Pour les compléter, on retrouve le jeune Owen Vaccaro. Je n'ai pas forcément été convaincu par son jeu, mais je le trouve un poil trop juste, mais ça ne gâche en rien mon plaisir. Je pense même que les jeunes spectateurs peuvent facilement s'identifier à lui. Ce qui n'est pas plus mal, mais j'aurais quand même aimé voir par quelque chose de plus consistant, de moins simple à l'écran, avec plus de caractère. Son personnage manque sans doute aussi un peu de profondeur pour le rendre davantage intéressant. Quoi qu'il en soit, la réalisation d'Eliros m'a vraiment bluffé. Il n'y a rien de vraiment percutant, mais j'ai beaucoup aimé ce mélange de styles. On a la légèreté du divertissement familial, la magie du fantastique, et juste ce qu'il faut en épouvante pour que ce long métrage puisse nous happer durant notre projection. Après, tout n'est pas parfait. Il y a quand même des petites maladresses, mais rien de bien méchant. J'ai aimé le fait que le film soit très coloré, avec quelques touches sombres, mais ça n'empêche pas d'avoir quelques effets visuels, pas vraiment au point à mes yeux. La scène finale avec les citrouilles qui me pique encore un peu les yeux, même si le côté épisode de la série Chair de poule peut faire sourire. Les costumes sont efficaces et un grand soin est apporté aux différents maquillages. Celui de Kai McLachlan, Isaac Isart, s'intègre bien dans ce film. Un énorme travail a été fait également au niveau des décors que je trouve très bon. La maison de Jonathan devient d'ailleurs un personnage à part entière qui prend vie dans tous les sens du terme. Être décorateur pour ce genre de long métrage, ça doit être vraiment plaisant. Et je pense surtout que c'est bien mis en avant avec une bonne photographie. La bande originale composée par Nathan Barr joue bien aussi. Même si j'aurais aimé quelques musiques un peu plus marquantes, cela manque d'un thème musical vraiment fort qui puisse marquer nos esprits. Pour résumer, la prophétie de l'horloge fut pour moi une bonne surprise. On a tous les ingrédients pour s'amuser et même si tout n'est pas parfait et novateur, il y a une ambiance propre à ce film qui fait que je me suis laissé prendre au jeu. C'est un film tout public avec quelques passages surprenants qui peuvent marquer les plus jeunes qui nous invitent à des suites que je verrais certainement si elles devaient voir le jour. Toutes mes peurs se sont vite envolées en tout cas vis-à-vis de ce projet et c'est un divertissement que j'ai vraiment trouvé très bon dans son genre.